Bonjour à tous, bienvenue dans Mercredi Miracle. Nous étions hier dans un grand procès, dans notre propre procès, qui a eu lieu hier, où nous étions tous convoqués, où nous avons tous été amenés, où on a tous comparu devant le tribunal de Dieu. C'était hier et que, en résumé, rapidement, je disais que ce tribunal nous est permanent pour nous. Il est permanent et nous avons eu l'occasion de bien disséquer ce qui se passe dans ce tribunal permanent devant lequel nous comparaissons tous les jours et qui a lieu dans notre cœur. Donc pour ceux qui ont oublié ou qui n'ont pas été présents lors de leur procès qui a eu lieu hier, ben, ils peuvent toujours se rattraper en allant voir l'élément d'hier, la réunion d'hier intitulée Faites entrer l'accusé. Donc là-bas, nous étions tous en jugement et c'est ce que nous sommes quotidiennement, c'est ce que nous faisons. Et je tiens à préciser que pour les rêveurs qui pensent que nous attendons un jugement dernier encore qui aura lieu dans l'au-delà ou quoi, je précise. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer les Écritures ou qui les comprennent de manière humaine, je précise que la signification spirituelle de ce procès, de notre procès, Jésus-Christ, en se faisant homme, lui qui est Dieu, est venu nous montrer comment est-ce que l'on doit se conduire pendant notre voyage terrestre et comment s'achève notre voyage terrestre pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Il s'achève par avant notre mort. Le procès de Jésus a eu lieu avant sa mort. C'est pour nous indiquer que nous sommes jugés avant notre mort. Nous, enfants de Dieu, notre jugement a lieu de notre vivant. Jésus nous l'a démontré que nous comparaissons devant Dieu de notre vivant. Pas après, c'est pendant notre vivant que nous répondons de nos actes. Et une fois que le procès a eu lieu, c'est pour ça que quotidiennement, il nous est conseillé d'arranger notre relation avec Dieu, de nettoyer nos vêtements, d'examiner notre conduite, nos faits, gestes, nos actes, nos écrits, de manière à être irréprochable devant Dieu. Car de la même manière que Jésus a comparu, il est maintenant en nous par le Saint-Esprit, nous comparaissons quotidiennement devant le tribunal de Dieu pour tout ce que nous faisons. Et la parole de Dieu montre le cheminement qui s'ensuit après. La mort est là. Jésus est parti humainement mourir à la croix. Et après, il est parti sous terre, ressuscité le troisième jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aussi, nous allons suivre le même cheminement. Il n'y en a pas un autre, sinon Dieu nous l'aurait mis en lumière. Le même cheminement. Et Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Il est à la droite du Père. Et il intercède désormais pour nous. Et il est maintenant en nous. Et nous aussi, lorsque l'on meurt en Christ, Dieu a dit que les morts en Christ ressusciteront. De la même manière que Christ était ressuscité, les morts en Christ ressusciteront. Et il n'y a aucune personne au monde qui peut être déclarée juste
pour être convoqué encore devant un tribunal. Non, c'est impossible. Donc la résurrection marque définitivement l'acquisition de notre vie éternelle. C'est une confirmation. Donc, nous payons nos péchés ici sur terre. Et hier, c'était un grand jour. Tout le monde était vraiment concentré pour notre procès, le procès de chacun, qui a lieu tous les jours. Nous sommes jugés. La Bible déclare, si votre cœur ne vous condamne pas, c'est là-dedans que nous sommes jugés quotidiennement pour chaque parole, chaque acte, chaque écrit, chaque intervention, chaque blasphème, chaque injure, chaque regard. Nous sommes jugés en permanence, sans relâche, 24 heures sur 24. Le tribunal de Dieu ne ferme pas, il est permanent. Et hier, gloire à Dieu, tout le monde a été content parce que notre procès s'est bien passé, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu et Jésus est venu prendre toutes nos iniquités afin que nous soyons irréprochables devant Dieu. Pour ceux qui n'ont pas suivi, et c'est là où nous allons commencer aujourd'hui, nous allons poursuivre. Nous n'avons pas le temps d'aller épuiser la deuxième partie du face-à-face Jésus-Pilate, donc du face-à-face quotidien entre nous et Dieu dans notre cœur. Nous y reviendrons un jour, Dieu voulant, pour l'étude de la seconde partie du texte qui nous était brandi devant le tribunal hier de Dieu. On va aller à la fin de notre procès, puisque c'est là où on s'est séparés hier. Nous allons directement à la fin. Jean, chapitre 18, verset 38. Jean, chapitre 18, verset 38. Après avoir dit cela, il sortit en parlant du juge Pilate. Et Pilate, c'est Dieu qui nous juge au quotidien. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, donc Pilate sort, et là, face à ceux qui vous accusent, à ceux qui nous accusent, Dieu va venir donner la sentence définitive. Et Pilate n'est pas un gamin. Pilate n'est pas né de la dernière pluie. C'est un souverain, c'est un gouverneur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir depuis longtemps, qui a l'habitude d'examiner des cas, l'habitude de trancher des problèmes, mais notre procès a été, c'est-à-dire le plus difficile qui lui a été soumis, celui de Jésus, le plus difficile à juger. Ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de jours, mais à la fin, il est venu dire, je ne trouve aucun crime en lui. Voilà. C'est comme ça qu'hier, nous nous sommes séparés. Nous avons été acquittés par Dieu pour tous nos péchés, puisque nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu. Et chacun, là où il est, il a fêté cela. Et moi, j'étais tellement content que toute la nuit, c'était la fête. J'ai même pas eu le temps ce matin de me raser. Donc la fête continuait, cette joie-là. Mais pendant que j'étais dans la joie, sans être rasé, le Seigneur, le Saint-Esprit, est venu me dire, c'est bien, vous êtes acquittés, tous vos péchés ont été effacés, oubliés, et il me dit, c'est une partie du chemin qui a été fait. C'est pour ça que lorsqu'on devient enfant de Dieu,
Il faut être rêveur pour croire qu'une fois qu'on devient enfant de Dieu, c'est fini. On attend maintenant l'enlèvement et que la voie est grandement ouverte pour la réussite de la vie, pour l'acquisition de la vie éternelle, pour les héritages de toutes sortes d'héritages, pour la conquête des promesses, etc., etc., en croisant les bras et en attendant. Non. C'est là où le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Parce qu'il a dit, c'est bien, vous avez été acquittés, pour certains graciés, d'autres amnistiés. Mais après l'acquittement là, qu'allez-vous faire de votre liberté? Comment se conduire après avoir vu ses péchés être pardonnés? C'est l'objet de notre réunion d'aujourd'hui que le Saint-Esprit a voulu intituler pour bien nous interpeller après l'acquittement. Après l'acquittement, donc, Dieu, en méditant sa parole, nous donne d'abord un peu de conseil. Que notre marche soit digne de lui, c'est-à-dire, étant devenus des gens de la maison de Dieu, que l'on prenne garde à ne pas aller remanger ce qui a été vomi. Lorsque on a mené une vie colérique et que l'on devient enfant de Dieu, les excès de colère passés et tous les bagarres et autres ont été effacés par le sang de Jésus. Mais il y a lieu de veiller à ce que l'on ne retombe pas dans les travers. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a recommandé de nous charger de sa parole. Parce que lorsque les mauvaises choses sont expurgées, sont chassées, sont mises dehors, eh bien, il faut les remplacer par la nourriture solide venant du Saint-Esprit. Mais sinon, les mauvaises choses vont revenir au galop. Et Jésus a dit qu'à ce moment-là, l'homme fort, les démons, vont chercher du soutien et lorsqu'ils reviennent, la condition de la personne devient pire qu'avant. Et il n'y a que la parole de Dieu, celle que Jésus nous a donnée en modèle, en opposant la parole de Dieu à la fausse parole, la vraie fausse parole de Dieu que Satan lui présentait dans le désert. Jésus a opposé la véritable parole de Dieu. Et c'est ce que chacun de nous doit faire. Aller méditer les Écritures pour ne pas être trompé par le diable, les démons, par les faux ministres de Dieu, déguisés en anges de lumière. Ça passe par la méditation de la parole. Car le cheminement de Jésus, c'est le nôtre. Le modèle est là devant nous. Toute notre vie, jusqu'à la mort, le modèle est devant nous par les Écritures. Actes chapitre 10, verset 38, Jésus-Christ allait de lieu en lieu faisant du bien. C'est ce que nous devons faire durant notre passage sur terre ici. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est ce que nous devons faire. Notre cheminement, c'est le même que celui de Jésus, qui a été jugé ici sur terre et non là-bas. Et les enfants de Dieu, donc, nous sommes jugés ici. Et à quel moment? Quotidiennement. Le tribunal, qui était à Jérusalem là-bas, est désormais dans nos cœurs. C'est pour ça que beaucoup de gens se trompent. Souvent ils disent, oui, mais comment les païens ou un tel, ils ne prient pas, ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont bénis.
ils sont en bonne santé, ils prospèrent, mais à la vérité, les gens le disent parce qu'ils sont ignorants. Et c'est pour ça que Dieu a dit son peuple périt faute de connaissance. Un enfant de Dieu n'a pas à envier quelqu'un. Je l'ai déjà dit et redit. Parce que le royaume de Dieu a toutes les ressources de l'univers disponibles. Puisque le royaume a été, la terre, l'univers a été créé à partir des potentialités du royaume de Dieu, par la parole créatrice. Donc, quand les païens prospèrent ou quoi, mais la raison est très simple. C'est tout simplement parce que eux n'ont pas la vie éternelle. Ils ne l'auront pas. C'est pour ça qu'on leur laisse aussi le temps, pour les plus chanceux, de se repentir et d'être récupérables, même au dernier moment. Mais pour la grande majorité, on leur laisse le temps de respirer. C'est pour ça que les gens, quand ils se plaignent que non, les païens vivent longtemps, si cela, mais c'est parce que leur vie s'arrêtera ici. Et après, ils vont droit en enfer, avec un jugement éclair devant le tribunal de Dieu pour une route déjà tracée pour eux. Donc on ne peut pas envier ce genre de personnes. Ils n'ont pas la vie éternelle. Pour eux, ça s'arrête là. Les voitures qu'ils ont, tout ce qu'ils montrent, le bling-bling qu'ils font, qu'ils montrent et tout, ça va durer une saison et après, c'en est fini pour eux. Ils rejoignent la GN pour des cris, des grincements de dents, des pleurs en permanence. Leur temps est compté. Il ne faut pas envier les gens. Ils sont devenus enfants de Dieu. Le Seigneur a effacé nos iniquités, nos péchés. Nous avons été blanchis. On a maintenant des vêtements blancs. On n'a pas à les salir dans la convoitise, dans l'envie. D'autres rejoignent même les païens au prétexte qu'ils prospèrent. Mais ils prospèrent pour un temps minable. Allons voir ce que le Seigneur en dit dans Apocalypse, chapitre 13, verset 8. Apocalypse, chapitre 13, verset 8. Il est dit ceci. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, en parlant de la bête, de l'impie. Donc, adorant, en résumé, le mal. Ce dont le nom n'a pas été écrit. Donc, virgule, et tous les habitants de la terre l'adoreront, virgule. Maintenant, il y a la précision qui vient. Concernant ceux qui vont adorer le mal. Ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ça veut dire que depuis les temps anciens, dès la fondation du monde, ces gens-là que vous voyez persévérer dans le mal, persister dans le mal, les méchants qui prospèrent, depuis la fondation, leur sort était connu. Leur nom ne figure pas dans le livre de vie de l'agneau, Christ. Il n'y a pas leur nom là-bas. Mais vous, vos noms y sont. Vous n'avez pas à envier les méchants. Ils n'ont pas la vie éternelle. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Leurs plaisirs vont s'arrêter ici, charnels. Donc,
Notre acquittement marque est suivi lorsqu'on suit encore le cheminement de Jésus qui est notre modèle. Notre acquittement nous ouvre la porte de la résurrection. Et la résurrection, pour nous, elle commence ici. Elle est d'abord terrestre. La vie éternelle, c'est d'abord ici et maintenant. Une nouveauté de vie. Et à partir de là, cette résurrection, cette nouveauté de vie, comment mener la vie nouvelle en Christ? Voilà l'objet de l'interpellation du Saint-Esprit envers nous aujourd'hui. Comment mener notre marche désormais, puisqu'il n'y a plus de péché sur notre tête, plus d'épée de Damoclès. Notre procès s'est bien passé. Notre procès se tient. À tout moment, nous sommes en alerte, aux aguets, pour faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, comment nous marchons, comment nous parlons. Nous sommes en alerte en permanence, parce que nous sommes en permanence jugés. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, étant en alerte, donc on a une certaine orientation à suivre selon le conseil du Saint-Esprit pour bien entretenir notre liberté en Christ, pour bien entretenir notre libération, notre acquittement, la grâce que nous avons obtenue, parce que c'est Dieu qui nous a justifiés. Et donc, dans le monde, il y a des gens qui prospèrent, qui vivent longtemps. Est-ce qu'on va maintenant les envier? Le Saint-Esprit dit non. Romains, chapitre 6, verset 2, il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, donc notre nature n'est plus pécheresse, on ne dort plus dans le péché. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Point d'interrogation. Nous ne pouvons plus. On a dit ciao, bye bye au péché. Maintenant, si accidentellement une secousse fait que on tombe, vous se relevez rapidement avec l'aide du Saint-Esprit. Le même jour, si possible, parce qu'il est dit qu'il viendra comme un voleur nous chercher. Donc, on doit faire attention. À tout moment, on peut rappeler. Puisque nous sommes, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20 là-bas, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et un ambassadeur est rappelé par son pays à tout moment. Dieu peut nous rappeler, reprendre notre souffle à tout moment. Donc, on doit se tenir prêt et fuir le péché. C'est la première chose à faire une fois l'acquittement obtenu pour bien entretenir notre liberté, pour demeurer irréprochable devant Dieu. C'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais nous courons pour tendre vers la perfection. Avec le soutien de Dieu, du Saint-Esprit qui est désormais en nous. On doit faire très très gaffe parce que dans la galaxie chrétienne, c'est comme à l'extérieur. Tout le monde est là. Les bons, les méchants, les moins bons, tout le monde est là. Les voleurs, les escrocs, les gens honnêtes, les gens malhonnêtes, les gens paresseux, les gens fatigués, tout le monde est là. En dehors de l'Église, comme parmi le peuple de Dieu. Et on doit faire vraiment attention. Une personne m'expliquait, elle est membre d'une assemblée, c'est une dame, et puis elle a commencé à être approchée pour la sympathie, au prétexte de la communion fraternelle, être approchée par
un frère de l'église. De mémoire, je crois qu'il est dans la chorale, quelque chose comme ça. Il a certaines responsabilités dans leur assemblée. Et voilà, il y a eu un rapprochement, échange de la parole de Dieu, de temps à autre et tout. Ils ont pris cette habitude. Et très rapidement, le frère va se positionner et puis changer de braquet et puis dire à la sœur que je suis amoureux. Précisons quand même que le frère chrétien affermi est amoureux, mais entre-temps, il a une femme. Et donc, il dit à la sœur, non, c'est pas grave. Ce n'est pas le problème. Et la sœur essaie de le ramener à la raison et la personne va lui dire, écoute, c'est très simple. C'est vrai qu'en nous lançant dans quelque chose ensemble, on risque quoi? On va tomber pendant un petit moment et puis après, on va se relever. Et puis, même si on perd quelque chose, mais on aura gagné en plaisir. Et bien sûr, il ne serait pas bien que tu passes à côté de ce plaisir. Donc voilà le genre de chrétien qu'on trouve aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut faire attention. La tromperie, elle est aussi dans la maison du Seigneur. Parmi le peuple chrétien, il faut faire attention. Pour maintenir notre acquittement, pour maintenir nos vêtements blancs, nous devons être vigilants. Et le Seigneur a dit, le Saint-Esprit a dit, Galates chapitre 6, verset 7, que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Et nous savons tous, c'est pour ça qu'il est dit que ce que quelqu'un aura semé, il va en avoir la facture ici sur terre. C'est pour ça que nous sommes jugés pour payer nos péchés. Et cela est bénéfique pour nous. Il est mieux qu'il en soit ainsi que de comparaître avec les autres devant le tribunal de Dieu. Réservé aux autres. Mais si un enfant de Dieu qui perd son héritage se retrouve là-bas, mais c'est dramatique. C'est dramatique. On peut commettre des erreurs. Oui, ça peut arriver. Par ignorance, par inadvertance, sans faire exprès. Et tout ça peut arriver. Mais le Saint-Esprit est là pour redresser ce qui est courbé. C'est pour ça qu'on doit être à l'écoute, en méditant la parole de Dieu, en suivant les enseignements que nous disposons, en écoutant aussi les autres, les conseils. C'est pour ça que David a dit que le salut est dans un grand nombre de conseillers. On doit écouter les autres. Maintenant, dans ce conseil que le Saint-Esprit nous donne, de faire attention et de fuir toutes sortes de péchés. Il n'y a pas que les péchés sexuels, toutes sortes de péchés. Il peut y avoir un problème. Le problème, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'ils tombent dans l'erreur, lorsqu'ils baissent la garde, beaucoup de personnes disent que ils ont été tentés, ils sont tombés dans la tentation. Mais à la vérité, la Bible déclare que Dieu ne tente personne. Dieu ne peut pas tenter quelqu'un. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors,
La question maintenant est de savoir, Dieu qui n'est pas un menteur dit qu'il ne peut pas tenter un homme. Quand bien même il nous tenterait, il nous a déjà donné par le Saint-Esprit la parade qu'il faut pour ne pas plonger dans le mal. Alors, comment expliquer que les gens tombent dans la tentation? Est-ce qu'à ce moment-là, on appelle ça maintenant tentation ou il y a une autre expression pour qualifier cette chute? 4 possibilités expliquent ce que Dieu dit quand il dit qu'il ne peut pas tenter quelqu'un. Qu'il ne peut pas tenter quelqu'un au-delà de ses forces, puisqu'il a déjà tout prévu, tout donné à quiconque pour résister. Nombre chapitre 23, verset 19, là-bas, d'entrée de jeu dit, attention, Dieu n'est pas un homme pour mentir. En hébreu, c'est rappelé avec insistance que Dieu n'est pas un homme, il ne peut pas mentir. Alors, si quelqu'un tombe en tentation après avoir été acquitté, voici la première raison. Elle se trouve dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 19. Qui dit ceci? Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, virgule, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le Saint-Esprit veut dire quoi par là? Tu es acquitté, tout péché pardonné. Et du jour au lendemain, ce que tu avais vomi, ce que tu avais rejeté, si tu retombes dedans, tu ne relèves pas de la parole de Dieu qui parle de la tentation. Non, tu relèves de 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Tu es maintenant esclave de ce qui a triomphé de toi. Dans ce cas-là, on ne parle pas de tentation. Puisque la tentation se termine là où tu résistes, selon la pensée de Dieu. Puisqu'il a donné à tout le monde les possibilités de résistance. Mais si tu bascules de l'autre côté, tu ne relèves plus de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, mais de 2 Pierre chapitre 2 verset 19. Ça, c'est la première possibilité. Lorsque on chute de nouveau ou on persiste dans des travers. Deuxième possibilité, on ne relève pas de la tentation lorsque la Bible dit que c'est Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon pour montrer sa puissance, pour aller corriger Pharaon et ses troupes. Cela n'a pas changé. Si quelqu'un a un problème avec Dieu, si Dieu veut régler le compte de quelqu'un qui est rebelle, qui est désobéissant de manière permanente, qui ne comprend pas, qui veut persister dans l'erreur, malgré les sommations, malgré les rappels, malgré les enseignements, malgré les prédications, malgré, à ce moment-là, le royaume de Dieu va décider de conduire la personne lentement, mais sûrement, dans une prison. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, parlant d'un frère qui se comportait mal, il a dit, un tel frère, je l'ai livré à Satan. Lorsque tu as été acquitté, tu arrives dans le royaume de Dieu, un royaume d'alliance avec Dieu, un royaume d'honneur,
un royaume d'excellence, un royaume de victoire, lorsqu'on accepte Christ et qui nous a pardonné nos péchés, nos iniquités, mais il y a une contrepartie. Cela ne nous autorise pas à faire du n'importe quoi ou à vivre encore à l'ancienne. Non. C'est pour ça que une personne, homme ou femme, un exemple général, marié, qui va chercher à aller voir à l'extérieur. C'est-à-dire que l'emprisonnement de la personne, le bâillonnement de la personne, le gourdin de Dieu, c'est-à-dire pendant que la personne est en train de pécher, sa condamnation est déjà actée et on va, c'est-à-dire même le royaume de Dieu, une personne têtue, persistant dans une têtutesse diabolique, le royaume de Dieu va l'accompagner à persister dans son erreur. En quoi faisant? En laissant Satan et les démons maintenant conseiller la personne avec la parole de Dieu que Satan avait utilisée pour essayer de tromper Jésus. À ce moment-là, cette personne peut avoir une parole de Dieu dans l'église, peut avoir une parole de Dieu de la part d'un pasteur, d'un homme de Dieu, ceci, cela, mais comme elle a déjà un pied dans le péché et qu'elle veut persister, ces paroles de Dieu-là seront celles des versets, des paroles que Satan va utiliser à travers des ministres de Dieu, utilisés pour, c'est-à-dire l'emmener petit à petit, l'emmener petit à petit. Parfois, le même jour, le premier jour, le royaume de Dieu installe dans le corps, dans l'utérus, le sida. J'ai dit un jour à une femme que, sache que les spermatozoïdes que tu ramasses chez ton amant, dans ces spermatozoïdes-là, se trouve une maladie. Mais actuellement, elle n'est pas visible à l'œil nu. Mais c'est déjà acté. Et ça sera visible des années plus tard. Il sera trop tard. Donc, il y a la punition de Dieu aussi qui existe pour les récalcitrants. Des gens qui ne comprennent pas, les têtus. La troisième chose, à ne pas confondre avec la tentation, lorsqu'on persiste dans certains comportements qui enlèvent votre qualité d'ancien accusé amnistié, acquitté, blanchi. La troisième chose, c'est une malédiction non traitée. Sur terre, il y a des malédictions, il y a des liens. Maintenant, on peut prier. Parfois, Dieu qui est souverain peut enlever, mais parfois, Dieu voudrait que pour enlever telle chose, il ne peut pas le faire sans que la personne elle-même soit consciente de là où elle était, qu'est-ce qu'elle était en train d'endurer et qui la délivre de cette chose et de quelle manière. Il y a des délivrances qui sont attachées à un enseignement à retenir obligatoirement. C'est pour ça que dans la pensée divine, beaucoup de gens vont de délivrance en délivrance, de ceci, cela, mais dans la pensée divine, Dieu, pour que Dieu délivre, il faut la connaissance.
Parce que c'est cette connaissance-là qui va permettre à la personne de mieux préserver son acquittement. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean, chapitre 8, verset 36. La vérité qui est le Fils, qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit maintenant en vous. Là-bas, il est dit que si le Fils, donc cette vérité-là que vous avez apprise, si ce que je suis en train d'enseigner maintenant vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, il y a des délivrances, il y a des liens, il y a des choses qui sont dans l'enlèvement, le nettoyage est attaché à la connaissance, obligatoirement. Parce que c'est trop dangereux de vous délivrer de ça sans que vous n'ayez appris quelque chose. Trop dangereux. Donc, il est mieux même de vous laisser comme ça, dans cet état-là, si vous êtes dans l'ignorance. Parce qu'il n'y a que celui qui connaît, qui peut mener une bonne garde. Mais celui qui ne connaît pas, il ne sait pas manier une arme. Si on lui donne une arme, c'est trop dangereux. Si on donne un véhicule à quelqu'un qui n'a pas appris à conduire, qui n'a pas le permis de conduire, c'est très dangereux. Quatrième chose, à ne pas confondre avec la tentation, lorsque on retombe dans des travers, c'est une exception divine. Une exception particulière, parce que en toute chose, il y a des cas particuliers. Quelqu'un peut se retrouver à faire des choses mauvaises que la personne faisait avant, ou bien qu'elle ne faisait pas avant, mais qu'elle se surprend en train de faire, et des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais quand vous analysez certains comportements des gens, le Saint-Esprit va vous apprendre, attention, avant de juger quelqu'un, c'est pour ça que Pilate avait pris tout son temps. On ne juge pas quelqu'un précipitamment. Il faut un maximum d'éléments d'appréciation pour dire quelque chose. Si vous ne les avez pas, taisez-vous et attendez que Dieu lui-même dise quelque chose. Il y a des gens, vous allez les voir pécher, vous allez croire qu'ils sont tombés dans la tentation, dans ceci, cela ou bien quoi, mais ils relèvent de l'exception divine. Peut-être que ce n'est pas votre cas, mais ces gens-là existent. Rapidement, je prends un simple exemple. Une personne qui est en train de faire sa peine de prison. Elle est condamnée à 10 ans d'emprisonnement. Elle est en prison depuis 5 ans, 10 ans. D'autres sont en prison depuis 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans et plus. Maintenant, une telle personne, nous savons que la masturbation est un boulevard ouvert aux démons. La masturbation n'est pas permise par Dieu. Mais quelqu'un qui se retrouve, ça fait 18 ans qu'il est en prison, s'il s'adonne à la masturbation là-bas, mais il ne relèvera pas, comme vous et moi qui sommes à l'extérieur, de la loi qui nous condamne pour cela. Parce qu'on est face à une exception.
Et Dieu prend en compte des circonstances, des éléments, des critères d'appréciation qui ne peuvent pas venir à l'esprit humain pour juger quelqu'un. Donc il faut faire attention. Le général Naaman, dans 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 18, il revient voir l'homme de Dieu parce qu'il a un problème. Il lui dit, homme de Dieu, prophète, moi j'ai un problème. Je suis officier supérieur, je travaille auprès d'un roi. J'ai l'habitude de l'accompagner, aller adorer son Dieu, Rimmon. Et quand nous rentrons là-bas dans leur loge, je suis aussi, de par mes fonctions, obligé de me courber là-bas et puis d'accompagner. Naaman le dit parce qu'il est devenu enfant de Dieu. Et ça lui pose problème dans sa conscience. Et il demande à l'homme de Dieu qui lui donne une réponse venant de Dieu, lui disant non, va en paix. Parce que là, Dieu sait qu'il le fait involontairement, juste pour la forme. Il le fait parce qu'il est dans ses fonctions. S'il pouvait faire autrement, il le ferait. Si cela ne dépendait que de sa volonté, il ne se mettrait pas à 4 pattes devant Rimmon ou quoi. Donc voilà des exceptions. Mais il faut s'assurer que l'on relève bel et bien de l'exception divine. Nous ne devons pas nous précipiter à condamner. Nous devons suivre le modèle de Dieu qui, à travers Pilate, nous montre l'exemple qu'avant de condamner quelqu'un, nous devons, bien sûr, après avoir été acquittés, fuir le péché, mais dans les péchés, il y a aussi les péchés de condamnation. Nous ne devons pas nous précipiter à juger les gens de travers, à les condamner. Donc, le premier axe, grand axe pour conserver son acquittement, c'est fuir le péché dans sa marche. Maintenant que nous sommes sortis du tribunal, maintenant que notre procès avait pris fin, devons fuir le péché. Et la deuxième chose, marcher dans la fidélité. Ça, c'est quelque chose qui tient au cœur de Dieu. Un enfant de Dieu doit marcher dans la fidélité aux principes de Dieu. C'est-à-dire fidélité à Dieu, mais fidélité aussi vis-à-vis des hommes, lorsqu'il a pris un engagement. Car la fidélité est la marque de l'amour, marque caractéristique principale de l'amour, c'est la fidélité. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est fidèle et il nous a aimés le premier. Et lorsque Dieu parle de fidélité, cela concerne tous les domaines de la vie humaine, de ce que nous faisons, tout engagement que nous prenons. Aujourd'hui, beaucoup se retrouvent dans des problèmes parce qu'ils avaient cru que devenir chrétien, c'est une mode comme ça, on suit un tel à l'église, on est avec les frères, les sœurs. Non. Lorsque vous étiez en train de prendre l'engagement, de passer par les eaux du baptême, de réclamer le feu du Saint-Esprit, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous étiez en train de vous lier avec Dieu. Et quiconque ne respecte pas l'engagement pris le payera au prix lourd. Gloire soit rendue à Dieu, nous sommes maintenant acquittés, donc à nous de respecter maintenant dans notre marche l'engagement pris, la fidélité. Fidélité envers Dieu, fidélité envers les hommes. Et l'exemple nous est montré dès la Genèse. Lorsque Ève induit son mari en erreur, Dieu nous enseigne d'une manière extraordinaire la fidélité dès la Genèse. Adam a été trompé par Ève.
Mais Adam n'a pas divorcé pour autant de sa femme. Adam a conservé sa femme. C'est ça l'amour. C'est ça la fidélité. Et Dieu rappelle la leçon avec le prophète Osée. Il lui demande même d'aller épouser la prostituée. La prostituée rentre dans les rangs, elle est nettoyée, elle connaît maintenant la parole de Dieu et elle chute. Elle repart dans la prostitution. Mais Dieu ne se relâche pas. La fidélité, c'est l'amour. Or, 1 Corinthiens chapitre 13 le précise clairement. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne trahit jamais. L'amour ne voit pas le mal de l'autre. Et donc Dieu demande à Osée d'aller encore récupérer la prostituée. C'est ce que Dieu fait avec nous. Lorsque nous péchons, il ne nous fuit pas, non. Alors pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un nous offense, c'est maintenant la haine? Nous n'avons pas à faire ainsi. Joseph et Marie, les parents de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, un autre exemple merveilleux du Seigneur. Dieu nous montre par là, Matthieu chapitre 1, versets 18 à 20, c'est tellement important qu'on ne peut que replonger un peu dedans. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 20 dit ceci. Je ne suis pas sur la bonne page, voilà. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, vous voyez un peu l'intelligence de Dieu? Voilà. Lorsque nous avons l'habitude de vous dire que chez Dieu, le mariage commence à partir du rapport sexuel. Le premier là, c'est le mariage. Les fiançailles sont la mise en avant de la première jambe dans le foyer. Et la célébration du mariage vient sanctionner l'avancement. La deuxième jambe rejoint la première. Ici, Dieu dit que la femme était enceinte, vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'aient habité ensemble. Et il est dit, ayant été fiancé à Joseph. Et rapidement, la ligne qui va suivre, Dieu dit Joseph son époux. Oh. Donc, de fiançailles, pour Dieu, fiançailles veut dire mariage. Parce que quand nous prions pour une histoire de fiançailles, il est impossible qu'après avoir prié, que Dieu, qui t'a dit, oui, prends ce fiancé ou cette fiancée, puisse, même 1000 ans après, venir te dire, non, ce n'est pas la bonne personne. C'est une impossibilité. Le oui de Dieu est un oui éternel, son non est un non éternel. Et un enfant de Dieu doit marcher de la sorte. Dieu passe la deuxième ligne, il parle de fiancé. Troisième ligne, époux, purement et simplement. Voilà. Il ne faut pas céder à tout ce que le monde ramène dans l'Église, avec ces histoires de fiançailles, où on doit s'observer pour voir si on peut ceci, cela. Alors que quand ils disent qu'on est maintenant fiancé, c'est après avoir prié et consulté Dieu. Mais Dieu ne peut pas se dédire, ce n'est pas possible. C'est impossible. S'il te conseille de prendre ce fiancé-là, va jusqu'au bout. Pour Dieu
ne te donnera plus un autre message opposé à sa première parole. Jamais. Pour Dieu, fiançailles égale mariage et mariage égale pas de rupture parce que même lorsque Joseph, pour une grossesse qui n'est pas sa grossesse, il a voulu rompre. C'est Dieu qui s'est précipité pour aller lui dire non, tu la gardes. Jean chapitre 2, versets 1 à 11, mariage à Cana. Jésus, dont le ministère n'a pas encore débuté, est obligé d'aller au secours d'un couple avant son heure, parce que le couple est sacré. C'est un engagement, les fiançailles. Lorsqu'on dit oui pour les fiançailles, pour Dieu, on a dit oui pour le restant de la vie. Maintenant, il peut y avoir des exceptions. Mais il faut être dans l'exception pour que chose se passe. Il faut être dans l'exception et être sûr que l'on est vraiment dans l'exception. La fidélité, c'est oui. Oui jusqu'au bout. C'est non jusqu'au bout. C'est pour ça qu'en Apocalypse, chapitre 22, pour terminer, Apocalypse chapitre 22, nous allons finir par là. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Le Saint-Esprit dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et j'ai toujours pensé que cette parole de Dieu est excellemment mise en pratique par les méchants. Vous remarquerez que les méchants, surtout ceux qui sont en haut, les dictateurs, ils persévèrent dans leurs mauvaises actions jusqu'au bout. Ils savent qu'ils sont dans le mal, mais ils restent dans leur couloir jusqu'au bout, mettant en pratique cette parole, que le juste reste aussi dans son couloir jusqu'au bout. Que celui qui se souille reste aussi dans sa souillure et persévère là-bas, qu'il y mette sa foi. Que le méchant persévère aussi, parce que tout ce monde-là, la parole a été prêchée, les gens n'ont pas voulu ranger leur vie, les gens n'ont pas voulu arranger leur communion avec Dieu. Bon, Dieu dit, et désormais, ce n'est pas un problème, que chacun reste donc dans son couloir. Mais on ne trouve que chez les chrétiens où les gens veulent marcher un pied dedans, un pied dehors. Une infidélité que l'on ne retrouve même pas chez les païens, dans toutes sortes d'engagements. Non. Lorsqu'on est acquitté, lorsqu'on est blanchi, on se tient sur le roc qui est Christ et on marche par la foi selon le modèle de Christ, afin que notre parfum de bonne odeur ne perde pas, ne perde rien de sa senteur, de son contenu. Et le vœu de mon cœur est que, après avoir été amnistié, blanchi, acquitté, que chacun puisse approfondir et demander l'intelligence divine
demander l'assistance du Saint-Esprit afin que la marche de tout un chacun aille jusqu'au bout. Jacques a dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande simplement à Dieu, qu'il la lui donnera gratuitement, sans rechigner. C'est ce qu'il faut faire afin de conserver intact l'héritage de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et vous fasse vraiment dire, je crois que chacun saura garder son vêtement propre et ne pas hésiter en cas de difficulté à demander l'assistance du Père qui est toujours bon. Il a dit qu'il est juste et bon au point que tous ceux qui viennent à lui avec un cœur repentant, ils sont pardonnés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez poursuivre donc la fête de votre acquittement. On se retrouvera demain et il sera 13 heures à Paris. Soyez vraiment en pleine forme chez vous là-bas. Que la parole de Dieu continue à vous faire du bien et n'hésitez pas à inviter des proches, inviter des parents parce que vous n'êtes pas les seuls à mériter l'acquittement, partager ces éléments, partager les enseignements, partager les prédications, inviter les proches afin que le Saint-Esprit aussi fasse son œuvre en eux et qu'ils parviennent en même temps que nous tous à saisir la vie éternelle qui est ici et qui commence dès maintenant. Que Dieu vous bénisse. Partagez ces éléments. On se retrouve demain à 13 heures. Au revoir.